Hey! Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo sur l'anatomie du scénario. Si t'es en train de regarder toutes les vidéos de cette série à la suite, t'es vraiment un warrior. Et si tu te rends compte que tu ne sais pas qui je suis et de quoi je parle, ne t'inquiète pas, va voir les précédentes vidéos juste ici. Aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, on va attaquer l'un des chapitres les plus courts de l'anatomie du scénario. 43 pages quand même, mais ça reste vraiment le plus court. Et pourtant, malgré son nombre de pages assez réduit, 90% des lecteurs qui m'en ont parlé m'ont avoué qu'ils l'ont lu au moins 3 ou 4 fois pour le comprendre. Ça annonce la couleur. Je veux bien sûr parler du réseau de symboles. Rien que ce nom-là, il me fait un peu peur. Je sens que je vous ai déjà perdu, mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera une version édulcorée de ce que vous pourriez vraiment trouver dans le chapitre, et si le reste vous intéresse, le lien pour acheter le livre est dans la bio. Commençons. Déjà, partons sur la définition de base que nous donne Truby. Un symbole est un objet qui fait référence à autre chose. Des personnes, des lieux, des actions, voire même d'autres objets. Et ce symbole apparaît plusieurs fois tout au long du roman. En bref, ce sont des métaphores récurrentes. Mais la différence ici, c'est qu'elles ont de la valeur aux yeux du public parce qu'elles sont pleines de sens et liées à une émotion particulière. Bien, maintenant que vous avez compris ça, rappelons que c'est quand même le livre de John Truby et qu'il y a 3 choses qu'il aime particulièrement. Les étapes, les oppositions, et attention, c'est là que ça nous concerne, les réseaux. On avait d'ailleurs vu dans la vidéo sur les personnages, juste ici, qu'il ne fallait pas créer un personnage de manière solitaire, mais le créer comme faisant partie d'un réseau de personnages. Eh bien les symboles, c'est pareil. La première étape pour y arriver est de résumer en une phrase le lien qui réunit l'ensemble des symboles de votre roman. Comme quoi, dans tous les chapitres de Truby, on se rend compte qu'une phrase suffit comme point de départ, peu importe ce que vous voulez faire. Regardons comme d'habitude nos 2 exemples préférés, l'arnaque et Harry Potter. Comme d'habitude, je vous rappelle à la fois le principe directeur, la ligne du thème, voire même la phrase de l'univers du récit pour l'arnaque, et ici la phrase symbolique et la ruse qui permet de rouler une personne. De même, je vous fais la même chose pour Harry Potter, et ici, la phrase symbolique est un monde magique sous la forme du nez. Et si ce n'est pas encore très clair pour vous, on va le mettre en pratique par rapport à l'éclosion, le roman qu'on essaye d'écrire par rapport à mes vidéos clichés sur la romance. Comme pour les autres, je vous remets à la fois le principe directeur, la ligne du thème, l'univers du récit, pour pouvoir partir sur de bonnes bases. La phrase symbolique serait matérialiser le triangle de Karpman à travers les personnages qui passent tout au long du récit d'un rôle à un autre. Je vous rappelle, le triangle de Karpman, c'est le triangle des jeux psychologiques que j'ai déjà expliqué au fur et à mesure des vidéos. Bien, maintenant que c'est fait, il se trouve que même si les personnages et les symboles sont 2 sous-thèmes différents du livre de John Truby, on peut utiliser les symboles pour mieux définir les personnages. Pour ce faire, Truby nous donne une liste de 6 étapes, oui, encore des étapes, à réaliser. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il ne faut pas créer votre symbole de manière solitaire, mais faisant partie d'un réseau. Et bien, pour le rattacher au personnage, il ne faut pas simplement regarder le personnage en tant que tel, mais le réseau de personnages. Ensuite, au moment de créer les symboles, intéressez-vous d'abord à votre héros et à votre antagoniste parce que ce sont les 2 personnages les plus importants de votre roman. Au moment de créer le symbole, demandez-vous quelle émotion, quel aspect de votre personnage vous souhaitez faire ressortir, faire ressentir au public. Une des choses que Truby adore en plus des étapes et du réseau, ce sont les oppositions. Donc n'hésitez pas à créer des oppositions de symboles à l'intérieur même d'un seul personnage. Répétez le symbole plusieurs fois dans l'histoire en le rattachant à chaque fois à votre personnage et variez légèrement le symbole à chaque fois. Maintenant que nous avons les 6 étapes, un peu comme une recette de cuisine, réfléchissons au symbole en lui-même. Ça paraît encore abstrait, voire difficile à trouver. C'est pourquoi Truby nous donne 3 types de symbolisme que l'on pourrait mettre en place sur nos personnages. En premier lieu, le symbolisme divin. Ce sont des symboles liés à la religion ou à la mythologie. Par exemple, dans Le Parrain, le héros est comparé à un dieu omniscient, omnipotent et qui rend la justice. Dans le portrait de l'artiste en jeune homme, Stéphane Dédalus est connecté à l'inventeur grec Dédale, qui a construit le labyrinthe du Minotaure, mais aussi à son fils Icare qui s'est brûlé les ailes en voulant s'échapper, créant ainsi une opposition comme les aime Truby. Aussi, on peut comparer Neo de Matrix à un prophète. Deuxième type de symbolisme, le symbolisme animal. De manière assez grossière, la plupart des super-héros sont liés à un animal. Batman, Spider-Man, Ant-Man, mais aussi Tarzan. Que ce soit par leur pouvoir, leurs vêtements, leur nom, voire même certains traits de caractère. Mais de manière un peu plus subtile, comme dans Le Silence des Agneaux, le symbolisme animal renvoie à un personnage divisé par son aspect primaire, sa cruauté. Le dernier symbolisme présenté par Truby est le symbolisme mécanique. Ici, on connecte l'homme à une machine. On le rend surhumain et de façon contradictoire, inhumain, car moins sensible et souvent incapable de compassion. Frankenstein est l'exemple le plus ancien de l'utilisation de ce modèle. Son créateur est d'abord associé à un dieu, symbolisme divin qui crée un monstre, mais au fur et à mesure de l'histoire, le docteur Frankenstein perd son humanité en traitant mal son monstre, qui lui nous apparaît plus humain. Ce sont des débats que l'on retrouve énormément en science-fiction,
notamment à les androïdes reptiles de Mouton électrique ou Blade Runner, Le meilleur des mondes, ou encore 2001, l'Odyssée de l'espace. Ces 3 symbolismes sont les symbolismes que l'on retrouve principalement, mais vous pouvez tout à fait en utiliser d'autres. Par exemple, vous pouvez inclure un symbole dans le nom ou dans le prénom de votre personnage. Même si c'est parfois peu subtil, ça marche très bien. Aussi, vous pouvez choisir un symbole qui sera connecté à la transformation de votre personnage. L'exemple du parrain est très parlant, car même si le parrain est connecté à Dieu, plusieurs de ses répliques lors de ses négociations évoquent un pacte avec le diable, qui est la progressive transformation du héros. Pour l'éclosion, il y a plusieurs choses que je pourrais faire. Par exemple, créer une opposition dans le personnage d'Anna en la connectant à la fois à Hestia, la déesse grecque du foyer, généreuse et tournée vers les autres, mais également à Circé, la sorcière qui veut devenir une femme libre et indépendante, mais qui a accumulé les mauvais choix et les relations toxiques, notamment vis-à-vis de sa famille. Je pourrais également connecter Oliver au serpent, qui charme ses victimes puis déverse son venin, ou à Ulysse pour sa ruse. Et enfin, pour revenir dans le symbolisme divin, je pourrais associer Julio à la boîte de Pandore, qu'Anna refuserait d'ouvrir. Lui connaît toutes les vérités de ce monde, même les horreurs, et a tout de même soif de liberté. Nous venons de connecter des symboles à nos personnages. Passons maintenant au thème, au débat moral, qui était le sujet de la 4e vidéo. Pour le coup, Troubi nous met en garde. Connecter des symboles au débat moral, quand c'est mal fait, peut rendre votre récit trop moralisateur. Pour bien le faire, il vous faut trouver un objet que vous connectez à une série d'actions immorales, c'est-à-dire d'actions qui vont blesser les autres personnages. Voire même plusieurs séries d'actions immorales en opposition. Parce que oui, on aime les oppositions. Je pense que l'exemple le plus simple que je pourrais vous donner serait d'essayer de le faire pour l'éclosion. L'opposition morale qui caractérise Anna, c'est le fait qu'en écoutant son frère et en voulant l'aider, elle blesse les autres, en particulier Julio. On pourrait symboliser cette opposition morale par un collier que lui aurait offert Julio, que ne va pas apprécier Oliver d'ailleurs, et qu'Anna va rendre à Julio le jour où elle va rompre avec lui. On conviendra tous que c'est un symbole moral assez léger, mais c'est le seul que j'ai pu vous trouver pour vous expliquer simplement la chose. Mais si vous souhaitez un exemple plus complet, sachez que Gatsby le Magnifique est rempli de thèmes symboliques. Bien, nous venons de créer des symboles à la fois pour nos personnages et pour les débats moraux. Si vous avez un peu en tête les vidéos précédentes, vous vous doutez de ce qui va suivre. On va en créer pour l'univers. Souvenez-vous, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais parlé des miniatures. Eh bien, c'est l'un des symboles que l'on peut créer pour votre univers. Le but de la miniature, ou du symbole de manière générale, c'est d'englober un concept immense dans une seule et même image. Pour un exemple plus parlant, la vie de Forrest Gump est une miniature de l'histoire récente des États-Unis. Aussi, lorsqu'on avait fait le tour des cadres naturels et des populations, je vous avais à chaque fois évoqué les symboles qui y étaient rattachés. La jungle comme une prison mortelle, la forêt comme un lieu idyllique ou comme un lieu où on peut se perdre, les abysses comme liés au monde imaginaire, etc. etc. L'avant-dernière mise en pratique des symboles se situe dans l'histoire elle-même au niveau des actions des personnages. Ici, les actions dites symboliques sont connectées à une autre action ou un autre objet pour prendre plus de sens et ainsi mieux exprimer votre thème ou mieux représenter votre personnage. Pour l'exemple d'Anna et de l'éclosion, une de ses actions symboliques est sa confrontation avec Oliver, qui peut être d'ailleurs tout à fait reliée à la confrontation qu'a lieu Circé avec son père Hélios pour se défaire de son emprise et enfin récupérer sa liberté après des siècles d'emprisonnement sur une même île. On peut aussi ajouter, comme quoi, quelques minutes avant la confrontation finale, Anna retrouve dans son sac le collier qu'elle avait rendu à Julio et qu'il lui a remis dans le sac sans qu'elle s'en aperçoive. Cela représenterait l'amour qu'il lui porte et dont elle ne peut se débarrasser aisément. Notre dernière partie sur les symboles concerne les objets. Troubi nous dit qu'il est très rare de créer un objet symbolique unique qui n'est rattaché à rien d'autre. Après tout, il adore les réseaux. Par exemple, le collier d'Anna est un objet symbolique qui est rattaché au débat moral. Cependant, notre petite Johnny nous avoue qu'il y a certains objets qui sont tellement utilisés fréquemment dans les histoires que leur métaphore est tout de suite perceptible par le public. C'est un peu comme si on avait des symboles préfabriqués. Voici quelques exemples. Pour tout ce qui est mythe, les labyrinthes, c'est un lieu de confusion dans la recherche du bon chemin. Le jardin, c'est tout ce qui est lié à l'harmonie. Le périple, c'est le chemin de vie. Pour les récits d'épouvante, la croix est synonyme de protection. Et les animaux sont un symbole d'obscurité chez les chrétiens. Enfin, pour les westerns, le cavalier représente la culture guerrière, la pureté, la noblesse. Et la clôture est la fragile séparation entre la civilisation et la nature sauvage. Pour éviter de tomber dans le cliché, il est toujours intéressant d'inverser ces symboles préfabriqués pour surprendre votre public. Le dernier conseil qu'il nous donne à propos des symboles est de créer un tableau récapitulatif de tous les symboles de notre histoire, de leur type, de à quoi ou à qui ils sont rattachés, et la manière dont ils vont évoluer au fur et à mesure du récit. D'ailleurs, un tableau de ce type est téléchargeable juste en barre d'infos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, soyez fous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Utip pour retrouver des e-books téléchargeables gratuitement,
sur mon podcast, sur toutes les plateformes d'écoute, mais également sur YouTube depuis quelques temps. Bref, tous les liens sont en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à dimanche pour une vidéo post-it.